crois qu'on a affaire à une nouvelle arnaque. Vous voyez les antennes relais près de chez vous? Bon, même si vous les voyez pas, écoutez ça. Les antennes relais sont censées avoir une distance de sécurité par rapport aux habitations. Elle a été votée par le Parlement européen en 2011 et personne ne l'applique. Aucun État membre. Voilà l'histoire. En 2007, sort le rapport Bioinitiative, une synthèse d'études indépendantes sur les effets de l'exposition des champs électromagnétiques artificiels sur le vivant. C'est public, c'est mis à jour et c'est dispo en ligne, bien sûr en premier commentaire. En 2011, l'Europe s'en sert pour voter la résolution 1815 qui dit « L'habitation la plus proche d'une antenne relais doit avoir une exposition de 0,2 volts par mètre. Pas plus !» Il faudrait en théorie qu'elle soit à 1,22 km de cette antenne relais. Dans nos villes, il y en a partout, sur le toit de nos écoles, dans les mairies, dans les habitations, partout. La résolution existe, mais personne ne l'a appliquée. Pourquoi ? Parce que le droit européen n'est pas automatique. Si une loi protège la population mais dérange l'industrie, elle n'arrivera jamais jusqu'à nous. Mais attendez, on va chercher à avoir une vue un peu plus d'ensemble. Petit flashback. En 96-97, la 2G est installée en France. En 99, les neurologues remarquent quelque chose. Quand des tumeurs cérébrales sont diagnostiquées, c'est trop souvent du côté où les gens tenaient leur téléphone. L'État, en ayant conscience de cela, va alors commander une grosse étude, le rapport Interphone, 19 millions d'euros, dont 30% financés par les industriels des télécoms. Résultat publié en 2010. 11 ans plus tard, la conclusion est la suivante. On peut pas dire que c'est dangereux, mais on peut pas dire que ça l'est pas pour autant. Génial! 19 millions d'euros. Personne ne sait, donc pas besoin de s'alarmer. Mais 11 ans, c'est long. Et la France n'a pas attendu ce rapport pour prendre les devants. En 2002, entre les deux tours présidentielles, il y a plein de choses qui se passent entre deux tours présidentielles, mais on en reparlera une autre fois. Mais ce décret est passé discrètement, signé par Jean-Noël Tron, conseiller NTIC de Lionel Jospin, qui deviendra ensuite directeur stratégique d'Orange de 2002 à 2007. Mais ça, c'est juste pour l'info. Ce décret, il va fixer la norme française à 61 volts par mètre. On oublie les 0,2 volts par mètre car cette étude basée par l'ICNIRP, un organisme indépendant dont plusieurs membres viennent des armées et qui est relié aussi à l'IRPA, issu de la recherche nucléaire américaine. Donc c'est indépendant. Cette étude a remarqué qu'une seule chose. L'échauffement de la peau de 0,2 à 1 degré après 30 minutes d'exposition d'une onde de 61 volts par mètre. Bon, ça va, c'est un footing, ça va, on peut surmonter, c'est cool. Pas tant que ça. Cette étude limitée démontre qu'une antenne relais peut alors s'installer à 4 mètres d'une habitation. Ça change des 1,22 km. Du coup, on peut en mettre beaucoup plus. Aujourd'hui, la résolution 1815 n'est toujours pas respectée. Est-ce que c'est sérieux ? Et l'argumentaire qui dit que pour vous permettre d'appeler les secours, il faut une antenne relais. Oubliez cet argument de merde, parce que les fréquences des secours sont un seuil de fréquence en dessous de nos réseaux publics. La zone blanche n'existe pas pour les secours, pour les pompiers, les ambulanciers, SOS médecins, ça n'existe pas.